Bonjour tout le monde et merci d'être là. Bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Aujourd'hui, on va discuter de la fête des premiers fruits. La fête des premiers fruits s'est accomplie par la résurrection de Jésus. Jésus avait dit dans Jean 12, 33 que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Et ces fruits-là, c'était les fruits qui étaient pour suivre sa résurrection. Donc lui, il est le premier de la résurrection et nous, on va suivre avec lui. C'est important en parlant de la fête de voir qu'à l'époque de Jésus, au cours du premier siècle de notre ère, la date de la fête des premiers fruits, c'était le début de la récolte de l'orge. C'était une question très, très controversée. Le débat était surtout centré sur la formulation qu'on retrouve dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23, ça dit que les gens devaient apporter une gerbe et l'agiter devant l'Éternel, puis ce geste-là devait être fait le lendemain du sabbat. La question est devenue compliquée par le fait que pendant la semaine des pains sans levain, il y avait deux sabbats. Il y avait le sabbat qui était le lendemain de la Pâque, donc le 16 de Nissan, et il y avait aussi le sabbat ordinaire qui arrivait à chaque semaine. Et ça tombait pas toujours nécessairement le 16. Donc, les pharisiens, eux, ils maintenaient la position que le 16 de Nissan, c'était le lendemain du sabbat, c'était le lendemain de la Pâque. Et chaque année, la fête des premiers fruits tombait le 16, peu importe le jour de la semaine. Les Sadducéens, eux, croyaient qu'ils se référaient au sabbat du 7e jour, pendant la semaine des pains sans levain. Alors, la fête des premiers fruits différait de date et s'adonnait à tomber sur le sabbat de la semaine, le premier jour de la semaine, le lendemain du premier jour de la semaine. Et la date changeait chaque année. Les deux grandes écoles de la tradition juive du premier siècle étaient beaucoup divisées sur cette question-là. Puis pour accomplir les prophéties, c'était très très important que le Messie meure exactement la journée de la Pâque, et il fallait qu'il ressuscite le troisième jour, et il fallait que ça tombe le jour des premiers fruits. Jésus a réalisé ces deux interprétations-là dans l'année particulière de sa mort et de sa résurrection. Le lendemain de ces deux sabbats-là, cette année-là, tombait le 16 de Nissan. Donc Jésus est ressuscité le troisième jour de la Pâque, le 16 de Nissan, puis il a accompli l'interprétation des pharisiens, mais il a aussi accompli l'interprétation des Sadducéens, parce que cette année-là, le sabbat, le lendemain du sabbat, tombait le 16. Et c'était durant la semaine des pains sans levain. Donc l'année de la mort et de la résurrection de Jésus a été une des rares années où les deux théories rabbiniques pouvaient être correctement accomplies. Donc là, par ce fait même, il n'y aurait aucun doute parmi les écoles rabbiniques qui pouvaient subsister comme quoi que le Messie était ressuscité le jour de la fête des prémices, puisque cette année-là, cette fête-là a été célébrée la même journée par les deux écoles de pensée. Donc le plan souverain de Dieu devait être vu par tout le monde, malgré les doctrines humaines qui subsistaient à cette époque-là. On va parler du concept de la fête des premiers fruits. C'est une fête qui n'a jamais été célébrée au désert ou qui n'a pas été célébrée durant l'Exode proprement dit. Cette fête-là devait être célébrée la première année qui était pour rentrer dans le pays promis. C'était le début d'une nouvelle vie. Les prémices, ça marque le début des récoltes en Israël, puis l'orge, comme on l'a dit tantôt, c'était le premier grain à mûrir parmi ceux qui avaient été semés. La première gerbe de grain devait être prise puis donnée au Seigneur en sacrifice au printemps. Il y avait une gerbe cette gerbe-là était identifiée, récoltée par chacune des personnes dans leur parcelle de terrain, donc ils regardaient où le champ mûrissait le plus vite, ils identifiaient une gerbe de blé, ils la récoltaient et l'apportaient au temple, comme une offrande d'action de grâce pour Dieu, pour bénir la récolte. Cette germe-là, c'était la représentation de la récolte dans son ensemble. Puis elle servait de gage ou de garantie pour que le reste de la récolte se réalise dans les jours qui étaient poursuivis. Après la destruction du temple en 70,
de notre ère, par Titus, cette fête-là, elle pouvait plus être observée parce que ça nécessitait un temple puis un sacerdoce actif pour pouvoir faire cette fête-là. La fête des premiers fruits, c'était un marqueur temporel. Elle marquait le décompte ou le compte à rebours de la fête des semaines ou de la fenêtre des tabernacles. Donc, à partir de la fête des premiers fruits, on comptait 49 jours et le 50e jour devenait la fête des tabernacles où on célébrait le début officiel de la moisson. C'est important de noter que c'était pas un jour de convocation, c'était pas un sabbat pour les Juifs. Puis aujourd'hui aussi, cette fête-là, elle a très peu à faire avec nous particulièrement, parce que c'est Jésus ou la résurrection de Jésus qui tombe effective comme un gage de notre résurrection à nous, qui va être symbolisée par la Pentecôte. On va le voir dans le prochain vidéo. Le seul rituel des prémices qui a survécu au temps moderne, c'est le décompte de l'Homère ou la fête des semaines ou la Pentecôte. Donc, aujourd'hui, les gens ne fêtent plus la fête des prémices, ou les Juifs ne célèbrent pas nécessairement la fête des prémices, mais ils vont célébrer la Pentecôte. Israël connaissait les concepts des prémices ou des premiers-nés. Les premiers fruits étaient toujours les meilleurs, les premiers, les prééminents de tout ce qui allait suivre. C'était interdit au peuple d'utiliser une partie de la récolte de quelque manière que ce soit, tant que les prémices n'avaient pas été offerts à Dieu. Et à chaque saison agricole, les premiers fruits étaient apportés au temple, puis déposés près de l'autel, puis là, il y a une déclaration spéciale qui était récitée. On retrouve cette déclaration-là dans Deutéronome 26. Dieu dit que lorsque les Juifs étaient pour entrer dans le pays promis, ils étaient pour se présenter et dire « Je reconnais aujourd'hui devant l'Éternel que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. » Donc, c'était en reconnaissance à ce que Dieu les rendait participants à les promesses puis que son alliance s'accomplissait pour eux. Et là, il devait dire « Mon père était un Araméen prêt à se périr, et il descendit en Égypte avec un petit nombre de gens, et il séjourna, et il devint une grande nation forte et nombreuse. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, nous affligèrent et nous imposèrent une dure servitude. Alors nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre voix et regarda notre affliction et notre misère et notre oppression. » Donc, ils sont en train de confesser que Dieu les a délivrés et les a sauvés de l'oppresseur. Et là, il continuait à dire, « L'Éternel nous retira d'Égypte à main forte et à bras étendus par une grande terreur et des signes et des miracles. » Puis ces signes-là qu'on voit, les bras étendus et les grands signes et la grande terreur, c'est la croix, c'est les souffrances de Jésus. Et ça nous parle aussi des miracles et des signes. Et Jésus dit à ceux qui ont demandé un signe que le seul signe qu'ils vont recevoir, c'est le signe de Jonas. Donc c'est la résurrection. Dieu nous a rachetés, puis il nous a donné son royaume. Et là, il continuait en disant, « Et il nous conduisit en ce lieu et nous donna ce pays, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant donc, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. » Et là, ça nous parle de l'exode que Jésus est en train d'accomplir pour nous. « Et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras. » Donc, c'était un moment de grande réjouissance. Autant la mort de Jésus était pour être un deuil, la résurrection de Jésus était pour être une réjouissance parce que c'est elle qui donne la vie. Donc, Jésus a accompli cette fête-là. Le 16 de Nissan, c'est le jour où Jésus est sorti du tombeau. C'était le lendemain du sabbat. La semence qui était tombée en terre avait donné ses premiers fruits ce matin-là. Puis lorsque Jésus est sorti du tombeau, ça indiquait le début du décompte de la moisson des âmes. Parce que toute la moisson qui était pour être récoltée après était pour être bénie en cette première gerbe-là qui était agitée devant Dieu. Jésus marquait le passage de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Par lui, on était pour pouvoir entrer dans la nouvelle alliance et on serait des participants actifs à sa résurrection.
Et ça, c'était pour se concrétiser lors de la Pentecôte. On va en discuter plus loin. La résurrection de Jésus, elle est très, très importante. Parce que Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et on est encore dans nos péchés. Jésus y est dépeint comme les prémices. C'est lui qui a sanctifié toute la moisson des gens qui étaient pour être sauvés en son nom. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre acceptation par Dieu. Dans Romains, on voit que c'est pas seulement pour lui qui est écrit que la justice a été imputée, mais c'est pour nous que ça a été imputé aussi si on croit en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour notre offense et qui est ressuscité pour notre justification. Sans la résurrection, la mort de Jésus aurait paru aux hommes simplement comme la mort d'un noble martyr. Mais Jésus, parce qu'il était sans péché, il a vaincu la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais lui n'avait pas péché. Et en même temps, il a vaincu le diable. Et là, Hébreu nous dit que puisque les enfants participent de la chair et du sang, lui aussi, il a même participé afin que par la mort, il détruise celui qui avait l'emprise de la mort, c'est-à-dire le diable. Et par ce fait même, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Donc, la résurrection, ça a été le signe que Dieu était satisfait du prix de la rançon payée par Christ sur la croix et il devenait un substitut pour tous les pécheurs. Le grain devait donc être semé dans le sol, sinon il n'y aurait pas eu de gerbe à agiter et il n'y aurait pas de récolte ultérieure. Christ devait mourir et ressusciter pour qu'il puisse y avoir une moisson d'âmes rachetée pour Dieu. Jésus est donc devenu le premier-né de toute la création et le premier-né d'une multitude de frères et le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui est prééminent. En lui, toute la moisson des âmes est sanctifiée et rendue agréable à Dieu. Dans Colossiens, ça dit « Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, cette fête-là était pour être célébrée dans le pays promis, dans le nouveau royaume. Et la Bible a dit que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés. C'est lui, Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Il est le premier-né, donc les prémices, et toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Donc son œuvre, sont nos prémices à nous, et toutes ces choses-là dont on parle, c'est la provision du salut qui nous vient de lui. Et là, il continue en disant, « Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Car il a plu au Père de faire habiter toute plénitude en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans vos pensées, par de mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés. » On voit aussi dans Romains, « Mais vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. » Ça, cette phrase-là va être accomplie à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit va venir sur les hommes. Et la fête des premiers fruits, c'est le décompte de la Pentecôte. Donc, c'est pour ça qu'au verset 10, ça dit, « Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc, la première gerbe et l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ va aussi nous ressusciter lors de la moisson à venir à la Pentecôte. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez,
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On hérite du pays promis, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Donc, notre résurrection, c'est cette gloire-là qui est révélée en nous. Tout ceci semble être futur. Au temps de Paul, il ne faut pas oublier que la première alliance est encore en effet. Pour lui et sa génération, l'exode que Jésus est en train d'opérer est en train de s'accomplir. Puis c'est encore en cours, à leur époque. Alors pour eux, la gloire de la nouvelle alliance est en cours, mais c'est encore une espérance. La loi est pas encore passée, et lorsque la loi va passer avec fracas, lorsque Jérusalem et le temple, qui enfantent des esclaves, sera chassé, alors là, ils vont pas vivre en espérance, mais ils vont vivre dans le pays promis que Dieu a donné. Pour nous, aujourd'hui, on est déjà dans ce pays-là parce que la nouvelle alliance, c'est la seule chose qui est encore en effet. L'ancienne alliance est vraiment passée. Et on va constater ça, que cette espérance-là devient réelle un peu dans l'esprit de Paul dans les versets qui suivent. Il dit en effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestés. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né parmi plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et dans les versets d'un petit peu avant, cette gloire-là que Paul parle semble être en attente, mais là, ici, il confirme que lorsque Dieu nous a justifiés, il nous a aussi glorifiés. Donc, Paul vit dans un entre-deux. Il vit sous l'ancienne alliance, en expérimentant la nouvelle alliance par Jésus. Et ces choses-là sont en train de s'accomplir sur lui. Paul annonce qu'on est prédestiné, appelé, justifié, puis glorifié. Comme j'ai dit tantôt, la génération de Paul attendait avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La destruction de Jérusalem en 70 a mis fin définitivement à la situation où les deux alliances cohabitaient. La destruction de Jérusalem a donné force à l'enseignement des apôtres en démontrant que toutes les choses anciennes sont passées puis que toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle alliance a pris fin, l'ancienne alliance a pris fin et la nouvelle alliance a pris toute sa force par la destruction totale de l'ancienne. Nous, on doit s'identifier étroitement à la mort et à la résurrection de Christ en mourant à notre ancienne vie de péché, en étant pardonné par Christ, mais aussi en faisant l'expérience de la régénération, qui est une résurrection dans une nouvelle vie à la ressemblance de Christ. Paul va exprimer ces choses-là dans Romains 6. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. Donc, on devient participant à la résurrection de Christ. Car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, là, ça nous reparle du grain de blé, plantés ensemble par sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et il continue, il dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché,
mais vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Paul dit, considérez-vous comme ressuscités, comme vivants, de passer de la mort à la vie, et tout ceci se fait par Christ, mais c'est lui en premier. Nous sommes unis dans la ressemblance de sa mort, puis on participe pleinement à sa vie de résurrection. Jésus a expliqué c'était quoi la résurrection des croyants. Jésus dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et on était mort avant de connaître Christ, on était séparés de Dieu, mais maintenant qu'on croit en lui, on est ressuscité et on vit. On passe par la résurrection et on a la vie de Christ, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc pour nous, la vraie résurrection, la résurrection spirituelle s'opère lors de notre passage sur cette terre-là. On passe de la mort, d'être séparé d'avec Dieu, pour ressusciter et vivre. Et à partir de ce moment-là, vu qu'on croit en Jésus, on vit et on ne mourra jamais. Jésus-Christ lui-même a initié la première résurrection. Il a permis à tous ceux qui croient en lui de partager les bénédictions de sa résurrection. Christ est ressuscité des morts, puis il est les prémices de ceux qui sont morts. Premier, ça implique qu'il y en a d'autres à venir. Il est le premier, puis nous, on suit. Cette résurrection-là va se faire par son esprit lorsqu'il va envoyer son esprit à la Pentecôte. Donc, la fête des prémices, c'est le compte à rebours de la Pentecôte. Comment le Messie était-il nos prémices? Jésus est ressuscité le troisième jour, mais sa résurrection a eu des implications beaucoup plus importantes. La résurrection de Jésus, c'est la garantie, c'est le commencement, c'est la garantie de la récolte finale, de la résurrection de l'humanité. Le Messie, c'est devenu les prémices de la résurrection. Et il a fait tout ça le jour de cette fête-là par sa résurrection. Et tous ceux qui croient en lui vont ressusciter avec lui. Dans Jean 5, 24, ça dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie, donc il ressuscite. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà là, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Et ça, c'est nous. Il parle de nous. Jésus est en train de dire, le temps vient, puis il est déjà là, parce que Jésus est déjà en train d'annoncer ces choses-là, il est déjà en train d'accomplir ces choses-là. Que les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, vont ressusciter. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. De la même manière que tous sont morts en Adam, de la même manière, tous vont revivre en Christ. Corinthiens 15 dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est devenu les prémices de ceux qui sont endormis. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, parce que Christ est les prémices, et ceux qui sont à Christ vont ressusciter lors de sa venue. » Cette fête de l'Ancienne Alliance-là préfigurait le passage de la vie nouvelle dans la résurrection de Jésus, qui est devenu les prémices des âmes rachetées lors de sa résurrection. Dieu est remercié pour sa provision durant la fête des prémices, et c'est la consécration de ce premier fruit-là qui est acceptable, qui nous garantit que toute la récolte va être aussi acceptable pour Dieu. En conclusion, la fête des premiers fruits, c'est la résurrection de Jésus. Jésus était sans péché, donc la mort n'a pas pu le retenir, mais il est le premier-né d'entre les morts, et les premiers fruits de Christ annoncent la moisson à venir. Et ça, on va en parler durant la Pentecôte. Sa résurrection va apporter la nouvelle naissance de plusieurs croyants, la résurrection de plusieurs croyants, et ça, c'est, comme j'ai dit, la Pentecôte. On va en parler la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Soyez bénis et on se revoit bientôt.